Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo qu'on pourrait dire FAQ, donc foire aux questions. Je vous ai demandé dans le dernier vlog, par rapport à moi, donc l'avant-dernier vlog, si vous aviez des questions à me poser, eh bien allez-y. Et donc c'est ce que certaines d'entre vous ont fait, donc merci aux personnes qui m'ont posé des petites questions tout seul, c'était bien sympathique. Donc je vais essayer de regrouper ça. Il y en a un peu sur le déménagement à la Bretagne, il y en a sur moi, sur la lecture, tout ça, donc on a un peu de tout, c'est super. Et déjà on peut commencer avec une question de Anne Bika qui me demande: qu'a dit Adrien en voyant tes cheveux, ta coiffure? Bah déjà vous pouvez voir que j'ai encore changé. J'ai fait le violet, c'est un violet extrêmement électrique. Je l'ai fait hier, hein. Mais j'aime bien comme ça, mais en même temps je me dis les jours où je vais être à l'arrache, pas maquillée, tout ça, je me dis c'est un petit peu trop. Mais bon bah écoutez, on verra. En tout cas j'ai l'impression que ça fait du bien à mes cheveux. Parce que dans le Mani Panic il y a du soin, donc c'est très très bien pour eux. À la caméra j'ai l'impression que ça se voit pas tellement, c'est parce que peut-être la lumière elle vient du dessus ici, donc c'est un peu compliqué la luminosité. Mais comment dire, déjà la première fois Adrien l'a vu par vidéo en fait, j'ai fait une story sur Instagram et pourtant ça s'appelle Visio mais il a jamais capté, je sais pas comment il l'a fait parce que je cachais pas forcément ou alors je fais des chignons ou des queues donc ça se voyait quand même un petit peu. C'est vrai que sur la fin on en faisait beaucoup moins parce que moi j'étais très occupée et surtout bah, lui aussi avec le taf et tout ça. Et quand il l'a vu juste, en fait il a juste vu l'arrière, hein, vous voyez c'était relevé, il a juste vu l'arrière, il m'a envoyé un message en mode, sur Instagram en mode: j'ai vu tes cheveux, t'as fait quoi? Après je lui ai juste dit bah j'ai décoloré pour ensuite faire du gris, toi il dit bah si c'est juste du gris ça va. Voilà. Donc autant vous dire que ça a été, et en même temps il a trop rien à dire sur mes cheveux, c'est mes cheveux. Et là par contre hier quand il est rentré, bon il est rentré à minuit, mais il l'a vu quand même, et il m'a dit non mais je passe d'un poussin à une aubergine. Voilà. Je crois qu'il aime pas, hein, mais je l'avais dit quand j'ai commencé à faire, Adrien va détester, j'étais là, je mettais mon violet sur mes cheveux. Oh, il va détester, il va pas aimer du tout. Enfin bon, le seul hic, je dirais, c'est qu'en fait, mon brun que j'avais fait, le châtain foncé que j'avais fait, il s'en va déjà un petit peu. Vous voyez, on retrouve des reflets un peu dedans. Et je trouve du coup qu'avec le violet, ça match un petit peu moins bien. Bon, après, ça va s'estomper, c'est une Mani Panic, souvent en 3-4 lavages. Ça dégorge bien. Donc c'est ce que je lui ai dit, il me fait: ah quoi, c'est pas du permanent, bah ça sert à quoi de faire ça? Comme ça on peut essayer plein de couleurs. Donc voilà pour la première question. Sa réaction, bah, c'était un petit peu à distance, hein, voilà. Et quand il m'a vu, bon, il a trop rien dit, mais il m'a dit bah c'est pas gris en fait. Je dis bah non, j'ai pas pu faire le gris n'a pas pris sur mes cheveux. Et donc lui, tout ce qu'il me dit, c'est: pourquoi tu vas pas chez le coiffeur? Bah, c'est parce que j'ai pas les moyens d'aller chez le coiffeur pour le moment, et qu'on va me dire vous avez fait du henné, on peut pas le faire, donc je fais mes bidouilles toute seule, peut-être que je vais voilà pourrir mes cheveux, mais au pire, comme je vous l'ai déjà dit, ça se coupe, hein, voilà. C'est pour ça que je fais que l'arrière. Sinon, tu me dis également, quand tu seras bien installé, est-ce que tu feras des lectures communes? Alors, moi j'aime bien faire des lectures communes, vraiment juste de temps en temps, parce que, comment dire, j'ai un rythme de lecture qui soit est soutenu, soit est hyper lent, en fait, ça dépend vraiment. Après, les lectures communes, c'est vrai que ça me permet de, du coup, avoir quand même un rythme de lecture de peut-être 100 ou je sais pas 70 pages par jour, donc c'est quand même bien. J'aime bien discuter aussi des livres, tout ça, mais je me sens un petit peu genre obligée, genre si 3 jours avant ma lecture commune ou 2 jours avant j'ai fini un bouquin, je vais pas me sentir capable de recommencer un bouquin sur 2 jours de le lire et de passer à la lecture commune, et je sais pas non plus trop lire 2 livres à la fois, sauf s'il y en a que j'écoute et l'autre que je lis en papier. Donc je pense en faire, oui quand même. Après pour en organiser c'est un peu compliqué parce que vous me suivez pas forcément tous sur Instagram, et c'est vrai que moi quand je fais des lectures communes on fait des groupes sur Instagram, donc voilà. Il y en a une d'entre vous d'ailleurs qui m'a demandé si... Vas-y, on fait la demande ici maintenant. J'ai donc un bûcher sous la neige de Suzanne... Attendez, j'essaye de lire. Fletcher, de Suzanne Fletcher, que je compte lire. Alors je sais pas, j'hésite entre décembre ou janvier, et qui me demandait voilà, pour faire une lecture commune. J'aurais plutôt le pseudo, je ne sais plus, c'était Lucie, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc si certaines d'entre vous ont envie de faire une lecture commune sur ce bouquin, entre décembre et janvier, n'hésitez pas à me contacter, soit en commentaire à le dire, ou à me recontacter ensuite par message privé sur Instagram, comme ça on pourra s'organiser une petite lecture commune au moins là-dessus. Je peux en faire, mais moi je sais pas ce que vous lisez, et je suis du genre à ne pas prévoir du tout mes lectures. C'est-à-dire que moi je suis très active, au niveau de la lecture,
Si j'ai envie de ça, j'y vais comme ça. Si genre j'avais prévu, je sais pas, de lire le tome 3 bah, j'ai plus le nom, de l'Assassin Royal, et que peut-être en fait finalement je dois avoir envie de lire, je sais pas, Terraris Mokolo, tu vois. Bah je vais pas me priver en mode ah il y a une lecture commune, bah je le ferai c'est sûr, mais peut-être ça me dérangerait et je serais en mode ah j'aurais plus aimé lire, tu vois l'autre. Donc je vais en faire, mais je sais pas quand, je sais pas à quel rythme, je sais pas comment, donc voilà, si de temps en temps vous me voyez parler d'un bouquin, n'hésitez pas du coup à demander également comme ça en commentaire si vous voulez faire une lecture commune, il n'y a pas de souci, ça me dérange pas, juste que moi je sais jamais quand je lis quoi. Donc c'est un peu compliqué pour l'organisation, mais on y arrive parce que j'en fais quand même de temps en temps, donc c'est qu'on y arrive. Ensuite, tu me demandes si je ferai du coup 2 vlogs par semaine, un le dimanche, un le mercredi. Alors les vlogs c'est que le dimanche, et le mercredi c'est vrai que je fais une vidéo un petit peu autre. Là pour le moment j'ai pas trop d'idées de vidéos pour le mercredi, à part là cette FAQ par exemple. Si vous avez des idées de vidéos pour les mercredis, n'hésitez pas. Je ne lis pas encore, j'ai pas retrouvé un rythme de lecture comme j'avais il y a 4-5 ans, où vraiment je lisais 3 bouquins par semaine, alors que je travaillais, je ne sais même pas comment je faisais, je sais pas comment je faisais. Genre là je suis en mode, je travaille pas entre guillemets, je fais quand même mon crochet, tout ça, hein, puis j'ai des choses à faire pour la maison, enfin voilà, on ne fait jamais rien, n'est-ce pas? Et du coup oui, j'ai pas trop d'idées au niveau de la vidéo du mercredi, qu'est-ce que je pourrais faire de particulier, je pense qu'il faudrait quelque chose autour du livre par exemple, ce serait bien, puisque les vlogs s'évanent un petit peu partout j'ai envie de dire, donc ce serait bien que le mercredi ce soit du livre. Mais comme je vous dis, je lis pas assez. Malheureusement, j'ai pas, comment dire, j'ai pas de partenariat avec des maisons d'édition et j'ai pas j'ai pas les, entre guillemets, les moyens de m'acheter des livres comme certaines reçoivent des livres par pelleté, par des maisons d'édition. Enfin, tu vois, il y a un truc où tu peux pas lutter, où tous les mercredis je pourrais pas faire un update lecture, je pourrais pas faire un book haul ou des choses comme ça, ou de la réception, enfin voilà. Donc je sais pas encore, dites-moi. Moi j'aime bien faire 2 vidéos par semaine, mais après le vlog c'est forcément que le dimanche, je pourrais pas en faire 2 par semaine parce qu'il se passe pas assez de choses dans ma vie intéressantes, je trouve déjà de base. Des fois mes vlogs je les trouve un peu ennuyeux, donc voilà. Mais dites-moi, voilà, si vous avez des petites idées pour les vidéos du mercredi, n'hésitez pas. Et alors tu me demandes également par rapport à mon ancien appartement, est-ce que j'ai récupéré la caution? Et bien en fait la caution tu la récupères pas tout de suite, le propriétaire a 1 mois déjà pour te l'envoyer, pour te la rendre. Nous c'était, comme on n'avait pas de chéquier, c'est les parents en fait d'Adrien qui vont la recevoir, donc je ne sais pas encore. J'ai renvoyé déjà les clés de l'appartement que Adrien avait oublié de rendre, qui était dans le coup en Bretagne, on les a renvoyés, j'ai remis un mot dedans, parce que j'ai déjà envoyé un SMS à un ancien propriétaire avec l'adresse à laquelle il devait renvoyer le chèque, pour lui reparler des 3 jours qu'il me devait, que j'avais payé en surplus, et donc je lui ai remis un mot lui réexpliquant tout, en disant qu'il devait renvoyer la caution à l'adresse que je lui avais indiquée par SMS. Déjà j'ai mis SMS, je me dis est-ce qu'il comprendrait SMS, je ne sais pas. Et après je lui ai reparlé des 3 jours, tout ça. Donc pour le moment on n'a pas récupéré la caution, mais il m'a jamais dit que je ne la récupérerai pas. Donc normalement je dois la récupérer entièrement cette caution. De toute façon j'ai pris des photos de l'appartement avant qu'il revienne pour la 2e visite quand il m'a embêté, j'ai repris des photos de l'appartement, de ce qu'il m'avait dit que ça n'allait pas, et que tout était nickel, donc s'il a des objections à faire, j'ai de quoi me défendre au cas où. Ah, il y a une autre question, d'accord, j'ai pas vu. Est-ce que tu as une place idéale pour tes rats dans la nouvelle maison? Bah, je l'avais même pas vu ton commentaire là, bah dis donc. Oui, elles sont... Bah, je peux vous montrer si vous voulez. La maison est un peu particulière, il y a une extension qui a été faite, et en fait ici on a une sorte de grande fenêtre, là on a une arche, voilà, et les rats sont juste là. Donc en fait je les ai mises là, parce que ici il y a un radiateur, donc elles ont pas trop froid, il n'y a pas de courant d'air parce que la porte elle est là-bas, et bah, la cuisine, il n'y a pas trop de courant d'air non plus, donc elles sont là, elles sont bien. J'aurais mis un rideau comme tapis, parce que quand même c'est sur du carrelage, donc elles ont froid aux patounes. Et là elles font dodo dans le pousnik. Elles font dodo là, les petites crottes. Voilà, on voit les petites touffes de poils. C'est peut-être pas une place idéale, mais elle est quand même bien parce qu'elles ont pas trop de lumière tout en ayant de la luminosité quand même en journée. Donc comme ça elles savent quand c'est la nuit et quand c'est le jour, donc ça c'est bien. Elles ont du passage, on est là, elles nous voient, elles nous entendent, donc il y a du bruit, donc c'est super. Ce matin elles étaient réveillées un peu plus tôt par exemple. Moi j'ai juste ouvert, j'ai été jouer avec elles, elles ont été encore de me manger les pieds, mais c'est pas grave. Donc là franchement elles sont bien. Le seul truc c'est que j'aurais aimé pouvoir encore agrandir un peu le parc. Je sais pas, je pense qu'Adrien va me dire Juliette tu abuses, je pense qu'il aura effectivement raison. Mais voilà, elles ont trouvé leur petite place et elles sont très très bien. C'est vrai que c'est quand même quelque chose qui me faisait peur au niveau des rats, qu'elles soient pas bien ici, qu'on ait... Je sais pas si je suis bien cadrée. Qu'elles aient déjà trop froid, j'ai eu peur, c'était la première semaine où on n'a pas eu de chauffage puisqu'on n'a pas pu avoir de fuel, puisqu'après il y a eu la tempête, donc pareil ça a été retardé. Plus quand tu le reçois, bah, comme nous la cuve était vide, on a dû encore attendre une journée pour pouvoir l'allumer. J'avais peur qu'elles aient froid, donc je leur ai mis des sweatshirts, je leur ai mis des trucs pour qu'elles se blottissent dedans. Mais souvent elles se mettent juste en boule toutes les deux, donc elles vont très bien, elles sont très contentes. Enfin je les sens heureuses, en tout cas elles jouent, elles sortent, tout va bien pour elles. Donc voilà
pour les petites questions de Anne Bika, donc merci à toi d'avoir posé ces petites questions. Ensuite, on a Moodstock, la fidèle Moodstock, qui nous parle un petit peu de la Bretagne. Alors, elle me demande du coup mes premières impressions sur... oui, mes premiers ressentis de bretonne. Alors, je ne me sens pas encore effectivement bretonne, hein, on peut pas le dire non plus. Déjà, juste, c'est très très beau où on est, franchement. Alors, peut-être pas le village même où on est, même si on est très très bien. Mais je vous l'ai déjà dit, je suis à 10 minutes de la côte. C'est super, c'est beau, vraiment. J'ai remarqué des petits trucs, c'est au niveau surtout, forcément comme on est en zone un peu rurale on va dire, on conduit pas mal. Pour aller faire tes courses tu dois conduire, pour aller quelque part tu dois conduire, c'est très très rare de faire des choses à pied. On doit juste jeter nos poubelles à pied au centre du village. Centre du village, pardon. Et ce que j'ai remarqué c'est que les Bretons, quand le rond-point c'est pas un vrai rond-point, c'est juste une sorte de dessin un peu bombé sur le sol, trace tout droit. La conduite bretonne c'est très... Alors, c'est comme partout, hein. Tu en as qui n'avancent pas, tu en as qui vont un peu trop vite évidemment, mais j'ai remarqué qu'au niveau des ronds-points, quand les gens ils savent qu'ils vont tout droit, ils vont tout droit. C'est-à-dire que toi t'arrives, t'es là, et puis ils passent devant là, comme ça. Donc ça c'est un petit truc que maintenant les ronds-points, j'ai jamais été fan des ronds-points, mais j'ai toujours réussi, tu vois, à bien m'insérer tout ça. Après c'est vrai que sur Arras, on avait souvent des grands ronds-points, donc t'as le temps de voir venir. Là c'est des petits ronds-points de ville, tu vois, de village plutôt. Et du coup à chaque fois j'arrive au rond-point, je vous jure, je flippe un peu. Je flippe un peu. Mais sinon, premier ressenti de Bretonne, on est très très bien. On est franchement, on est bien. Après, bon bah voilà, on sait qu'on va pas trop rester ici, donc c'est vrai qu'on n'est pas parti voir les voisins ou quoi, on connaît vraiment personne. Donc bah là-dessus, je peux pas dire par rapport aux gens. J'ai été me promener la fois dernière le long de la mer. Vous l'avez vu dans le dernier vlog. Je dis bonjour aux gens, les gens me répondent. Bon, ça, j'ai eu un petit papy grincheux qui n'a pas voulu me répondre. Méchant. Et mais les gens sont quand même, voilà, ils sont souriants, ils sont... Enfin franchement, non, on est bien. Voilà, mes premiers ressentis sont très très bons, en tout cas au niveau de cette région. Après tu me parles niveau livres. Combien de livres achètes-tu par an et combien en lis-tu? Bah alors combien j'en achète franchement? Cette année, ça a été la pire, on va dire entre guillemets, parce que j'aimerais pouvoir m'acheter des livres dès que j'en ai envie, évidemment. Mais là on se retrouve avec une palle de 300 livres évidemment, qui est mon but n'était pas du tout ça, mon but était même de réduire ma palle. Bon là j'ai réussi puisqu'il y a une partie qui est chez ma mère, donc sinon on n'est plus manquant. Mais combien j'en achète? Je dirais qu'on part sur une quarantaine ou une cinquantaine. Vraiment là cette année c'était une année un peu désert, parce que ben, comme il y avait forcément le déménagement en perspective tout au long de l'année, même si je ne savais pas si j'ai vraiment déménagé, c'était vraiment un truc que j'avais en ligne de mire. Donc je m'étais vraiment restreinte et j'ai vraiment bien fait de faire ça, hein. Avant franchement je pouvais, ouais, comme je disais, je pouvais m'acheter au moins 200 bouquins par an. Mais bon peut-être pas 200, 150 on va dire. En même temps quand je travaillais au FIO j'avais une réduction de 20%, donc là c'est ça qui a construit ma palle d'ailleurs, hein, vraiment cette réduction, voilà. Et après les cadeaux aussi, tout ça. Mais je pense que ouais, je dois m'en acheter en ce moment une cinquantaine, quarantaine à cinquantaine par an, vraiment. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Pour une booktubeuse, c'est vraiment, c'est rien du tout, vraiment. Donc faudrait même que des fois je me dis allez Juliette, relance-toi, t'as envie. Je suis en mode non, on peut pas. Il faudrait qu'à la rigueur, je fasse quelque chose pour me faire plaisir. C'est en fait, je suis quelqu'un qui aime avoir la possibilité de mettre à chaque fois de l'argent de côté tous les mois. Si je ne le fais pas, je me dis qu'est-ce que t'as foutu? Enfin voilà, j'ai un besoin à chaque fois, même si c'est mettre 50, 100 euros, il faut que je mette des sous de côté. Je sais pas, franchement, je suis une cigale. Non, je suis une fourmi plutôt. Je suis une fourmi et j'ai besoin de faire une petite épargne. Je suis un petit écureuil, voilà. Et il me faut une petite épargne à chaque fois. Et ça me, je sais pas, ça me fait du bien, ça me soulage mentalement de dire on a réussi un petit peu à mettre de côté, c'est bien Juliette. Mais ce que je devrais faire là-dedans, c'est que je me dis, il faudrait que je m'alloue chaque mois un budget où je me dis c'est pas grave, tu vois, t'as autant. Genre, je sais pas, je me mets 70 à 100 euros par mois, peut-être, c'est peut-être beaucoup, je sais pas. En même temps, avec le prix du livre actuellement, non, même avec 50 euros, tu peux t'acheter des fois que 2 bouquins. C'est horrible! Voilà pourquoi j'aime les poches, j'aime surtout les occasions Vinted et les brocantes et tout ça, enfin bon. Mais je me dis qu'il faudrait que je me fasse un budget pour, tu vois, me redire que j'ai le droit, en fait. Vraiment, moi, je me bloque
Je ne m'autorise pas à me faire plaisir et c'est totalement idiot puisque la lecture est un de mes plus gros plaisirs dans la vie, avec la nourriture, t'as vu, et en fait je m'auto-bloque, vraiment personne m'a jamais dit Juliette il faut pas que tu fasses ça, Juliette il faut que tu mettes autant de côté, personne, c'est moi-même et je m'auto-flagelle en fait un petit peu là-dessus. Donc vraiment il faudrait que je fasse le truc de mettre un budget par mois, je pense que c'est une bonne idée et je vais essayer de mettre ça en place. Ensuite, et combien en lis-tu? Bah alors surtout que là j'ai arrêté de compter depuis juillet, j'ai un petit carnet de lecture. En moyenne, j'en lis à peu près une centaine par an, donc un petit peu moins. Ouais, entre 90 et 100 par an. Donc je trouve que ça va, c'est raisonnable. Enfin c'est raisonnable. Je veux dire, en travaillant à temps plein, ça, je trouve que c'était pas mal. Après maintenant, je sais pas trop comment ça va être, que je suis à mon... quand je serai plutôt à mon compte, j'aurai je pense encore peut-être moins le temps, je sais pas comment je vais devoir gérer ça, mais j'espère pouvoir rester un petit peu dans cet axe-là, ça me va. De pouvoir lire du coup à peu près, on va dire, 2 bouquins par semaine, je trouve que c'est plutôt déjà bien. Et ensuite tu me demandes si je suis satisfaite de ma palle du coup en nombre de livres, en contenu de ma palle ou est-ce que je voudrais la diminuer. Alors là actuellement, avec le déménagement c'est un peu compliqué, vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo, donc j'ai combien de livres? Là j'ai 32 livres actuellement dans ma palle papier, je dois en avoir aussi une trentaine ou une quarantaine sur ma palle de ma liseuse, du coup en e-book. Là je trouve que le nombre, ça va, c'est très très bien. Après je trouve que du coup j'ai pas assez de lecture éclectique. J'ai de la romance, j'ai un petit peu de Cozy Mystery, j'ai un Agatha Raisin. J'ai un peu de thriller, mais je vous avoue que en ce moment j'arrive plus du tout à en lire parce que je flippe de tout, c'est horrible, donc je n'arrive plus à lire de thriller. J'ai un peu de fantasy, en fait si j'ai quand même pas mal de trucs, j'ai de la jeunesse, j'ai du bit lit. Non en fait ça va, mais j'aimerais avoir un peu plus de manga, plus de BD, plus de graphiques, c'est quelque chose qui me manque actuellement. De toute façon lundi je vais aller faire un petit tour en librairie, donc normalement on devrait un petit peu remédier à ça. Mais j'aimerais avoir une palle un peu plus, j'ai envie de dire, joyeuse. Quand je regarde là mes lectures, à part les lectures de Noël là que j'ai et les romances, j'ai rien de très joyeux vraiment au niveau des lectures. Je dis quelque chose qui mette un peu plus de baume au cœur, je voudrais un petit peu plus de joie peut-être dans ma palle. Après au niveau du nombre, voici je suis satisfaite. Et tu me demandes si je voulais la réduire, bah pour le moment non, franchement là ça va. Après il faut quand même que je lise, il y a des bouquins dedans, que ça fait un petit moment que je les ai, je sais qu'il faut que je les lise et j'espère les lire d'ici l'année prochaine. À chaque fois je dis ça et j'y arrive jamais, mais c'est pas grave. Donc voilà. Est-ce que du coup elle correspond toujours à mes goûts actuels aussi? Oui, ça va. En fait, tout ce qui restait chez ma mère, c'est ce qui correspondait pas vraiment à mes goûts actuels, ou surtout, en fait, ce qui correspondait pas à la saison. Mais normalement, j'y remonte en décembre, donc je vais en reprendre. Donc peut-être que, tu vois, d'ici décembre, fin décembre, je te dirai ça va pas, j'en ai beaucoup trop, et ça va plus. Mais actuellement, ça va. Franchement, ça va. Donc voilà pour les petites questions de Moodstock. Ensuite, on passe à Anna. Du coup, tu me demandes, tu aimes voyager? Alors, j'aime voyager, mais j'aime pas organiser des voyages. Ça me... Eh ben, le mot est le stress! Ça me rend anxieuse, ça me rend stressée. Et si j'oublie ça? Et si en fait, je sais pas, genre ce Airbnb là, en fait, il a l'air bien sur le papier, mais en fait, il est nul et c'était un autre qui était mieux et peut-être même moins cher et puis nanana. Et est-ce que je vais au bon endroit? Est-ce qu'il y a pas d'autres trucs à voir? Est-ce que tu vois? J'essaie à chaque fois de essayer... J'essaye de faire une carte en fait de ce qu'il faudrait faire, de ce que j'aimerais bien voir et tout ça. Mais en même temps, je suis en mode, on va se laisser porter 2 personnalités en une, tout va bien. Mais oui, j'aime beaucoup voyager. C'est juste que je pense que quand je voyage, moi personnellement, c'est plutôt du coup en voiture ou quand je peux, c'est en train, mais c'est déjà compliqué. Puis là où on est actuellement, le train, c'est impossible. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de ligne de train par ici, c'est assez étrange et compliqué. Mais c'est vrai que je suis pas du genre à aller dans des pays non plus étrangers. J'aime pas tellement prendre l'avion par exemple. Si je vais en Angleterre, j'y vais en train. Quand j'allais ensuite à Bruxelles, quand j'étais dans le Nord, j'y allais en train. Enfin voilà, moi j'aime bien prendre le train quand même. C'est pratique. Je veux dire, t'es pas là à conduire je sais pas combien de temps, à dire oh, est-ce que j'aurai une place de parking et ce nana. T'arrives, ton train est tac tac tac. Le seul truc après que t'as c'est au retour, il faut pas que je le loupe quoi, c'est tout. Mais oui, j'aime bien voyager, mais bon bah là pendant un an je pense qu'on pourra pas voyager, puis en plus qu'on a les rats ça va être extrêmement compliqué parce que bah là il y a personne pour les garder en fait où on est, donc pendant 1 ou 2 ans on va encore être bloqué avec les petits rats, mais on va faire des économies, c'est pas grave, ça nous va faire des petites économies. Et si oui, ton voyage de rêve, je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mon voyage de rêve, alors c'est pas faire le tour du monde ou truc comme ça, mais l'ultime, oh putain l'ultime, j'hésite parce que j'ai un pays que j'adorerais visiter mais il faut prendre l'avion. Donc ce serait la Nouvelle-Zélande.
j'adorerais faire la Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas, est-ce que je le ferai en mode un peu road trip, ou est-ce que genre vraiment louer un van et dormir dedans, ou est-ce qu'on ferait ou bien en mode road trip mais pouvoir t'arrêter dans des gîtes chaque nuit, ou juste aller voilà dans un hôtel ou deux ou trois, enfin voilà, et visiter tout ça. Mais vraiment c'est un pays que je trouve juste, en tout cas à l'écran de ce que je vois, magnifique, qui m'a l'air juste incroyable, et que je pense quand tu y es tu réalises pas quoi, la grandeur du truc, cette nature, cette sauvage, et oh là là. Bon bah voilà quoi. De toute façon je pense vraiment le pays il a été hyper popularisé depuis que ce soit Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, évidemment, parce que ça a été tourné là-bas, la plupart des scènes ont été tournées là-bas. Et c'est juste, je sais pas, ce pays me fait absolument rêver. Et sinon, autre voyage beaucoup plus accessible, que ce soit au niveau porte-monnaie ou au niveau distance. Encore un road trip, j'adorais, c'est louer un van et partir faire le tour de l'Angleterre, de l'Irlande, de l'Écosse, comme ça. Ah, j'adore. Pays de Galles, tout ça, j'adorerais. Ça, c'est vraiment un truc. Adrien, totalement pas. Vraiment pas du tout. C'est pas ça qu'aime du tout. Mais alors moi... Oh, j'adorerais, vraiment. Oh ouais. Ah ouais, aller en Écosse comme ça. Oh ouais, ouais. Vraiment. Je suis pas pays chaud. Du coup, ça c'est... Ça vraiment c'est un truc que j'adorais. Et par la même occasion, bon, attends, en fait j'ai plusieurs voyages, toujours en mode road trip comme ça. Mais si vous avez lu Les Grands Tours de Rallumer les Étoiles, je voudrais faire ce voyage. Donc faire tout ce qui est Scandinavie, tout ça, et partir un peu vers le nord. Et, oh ouais. Après faire tout ce qui est Finlande, Suède, Norvège. Moi j'aime les pays nordiques. Moi voilà, c'est ça. Mes voyages de rêve, c'est juste prendre un van aménagé, où t'as quand même du confort, tu peux avoir une petite douche tranquille, et puis un bon lit, de quoi te faire à manger. Et bim, pas un camping-car, non, vraiment un petit van, comme ça tu peux te garer partout, tu peux aller partout, c'est génial. Mais bon, Adrien n'est pas du tout, comment dire, je vous l'ai déjà dit, il est très casanier, il est pas très vacances, je crois que c'est moi qui dois le pousser en mode, moi cette année on va en vacances, cette année on va en vacances. Mais on en parlait justement avec le cousin d'Adrien et sa femme quand ils étaient là, qu'eux ils disaient que ça faisait 6 ans qu'ils étaient pas partis en vacances, et moi j'étais en mode, un peu sur le cul quand même, mais eux ils sont dans une autre perspective que nous. Ils sont très, on va miser sur l'avenir, mais tu vois, solide. Et Adrien, lui, en mode, moi je suis en mode un petit peu plus solide aussi, mais bon voilà. Ce qui fait que eux, ouais, ça fait 6 ans qu'ils avaient pas été en vacances, et moi j'étais en mode, moi j'y arriverai pas quand même. Alors peut-être un an, c'est pas grave, il y a des années où je suis pas partie du tout, et enfin, je suis vivante, je suis entière, mais t'as quand même besoin de voir autre chose. Donc même si je pars pas en vacances, j'aime bien faire au pire un week-end, je sais pas, 1 heure et demie de chez moi, ou faire des trucs comme ça. Pour certains c'est des vacances, pour d'autres c'est pas des vacances, mais tu vois, moi j'ai besoin de temps en temps de voir autre chose. Alors après avec la Bretagne, est-ce que j'en aurais besoin? Pour le moment je pense pas, parce qu'il y a pas mal de choses à découvrir, donc c'est super cool. Mais je sais pas, si tu restes là 5 ans, 10 ans, bah oui, t'as quand même envie au bout d'un moment d'aller voir autre chose. Et moi en tout cas ce que je leur disais c'est que depuis que je suis toute petite, on est tout le temps partis en vacances, que ce soit au mois de... On avait des vacances encore février, avril. Au mois d'avril, souvent, on allait faire les Center Park, les choses comme ça. Donc on allait en Hollande ou en Belgique pour aller au Center Park. On partait 5 jours, tout ça, et c'était super. Et j'adorais, et avec ma soeur, tout ça, on adorait vraiment. On passait un petit moment en famille, c'était super. Le soir, tu rentrais de la piscine, t'allumais le feu, tout ça. Des fois, on pouvait prendre mon chien aussi. On avait certains qui acceptaient les chiens, donc j'avais mon petit chien avec moi, donc c'était super. Et après, souvent, en vacances d'été, on partait. Après, c'est rare qu'on partait à l'étranger, on partait souvent... en Bretagne, Bretagne, Normandie, un petit peu le sud de la France, mais on est... Personnellement, je suis pas fan, et enfin ouais, le sud, bof, je suis pas très fan, moi j'aime pas tout ce qui est chaleur, tout ça, et donc voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de monde tout de suite, donc je suis plus la côte, La Rochelle, on a beaucoup fait La Rochelle, enfin ces côtés-là, vraiment. Et sinon, quand j'étais plus jeune, de temps en temps, on allait en Espagne, mais vraiment voilà. Mais sinon, on partait au moins 2 fois par an. Et c'était pas forcément des grands voyages, comme je vous le dis, mais on partait, on voyait ailleurs, et c'était cool. Donc là, c'est quelque chose qui, moi, peut me manquer dans ma vie actuelle, mais en même temps, avec mes quelques résolutions écologiques, le voyage, voilà, après, si je peux le faire en train, comme je vous dis, je le fais, quoi. Et donc voilà, et ensuite, la rencontre avec ton amoureux. C'était assez... Comment dire? Au début, franchement, Adrien, je l'ai pas aimé. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, c'était pour l'anniversaire de son beau-frère, donc du mari de sa sœur, qui est un ami de mon beau-frère, donc du mari de ma sœur. Et donc en fait, son anniversaire était un peu organisé chez ma sœur, voilà. Et on s'est rencontrés comme ça, ils sont venus me chercher, donc son beau-frère avec sa sœur et lui sont venus me chercher moi où j'habitais parce que c'était un petit peu sur la route pour m'emmener du coup à cet anniversaire. Et donc c'est la première fois qu'on se rencontre, tout ça. Bon, je le trouvais un peu rigolo, tout ça, voilà. On a un petit peu parlé, mais sans plus. Et donc on arrive là
à la fête, tout ça, donc ma soeur avait organisé, tout ça. Et bon, on se parle pas forcément, mais enfin voilà, on fait des petits jeux ensemble, des trucs comme ça. Et ensuite, on s'en va, on a fait un Mario Kart, parce que ma soeur habite du côté de Lille, donc on est allé à, je crois que c'était à Moucron, le Mario Kart. Donc c'est un kart, on l'a vu, qui c'est qui l'a fait ce truc-là? La Cacabox, si vous suivez un petit peu certains streamers, la Cacabox l'a fait il y a pas très longtemps. C'est des circuits vraiment en fait avec ton kart. Et tu as des trucs virtuels sur la piste, donc qui sont au sol, et quand tu passes dessus, tu as des speeds, tu as des trucs, enfin voilà. Et en fait, tout simplement, Adrien m'a foncé au moins 2-3 fois dans le cul, on va dire, hein, dans le kart. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, j'avais un bleu sur la colonne vertébrale. Et je l'ai traité, je l'ai absolument traité, et on s'est revu de ça une semaine après, pour aller faire un escape game du coup avec sa sœur, ma sœur, tout ça. Et bon, on a fait un escape game dans une petite salle. Je suis claustrophobe, voilà. Donc sortie de là, j'étais un peu pas bien et bon, on a commencé à parler, tout ça. Donc puis là après, je me suis dit bon, en fait, il est quand même sympa, il est rigolo. Bon, je l'aime bien, bon, il est quand même mignon. Même si c'est un connard, il m'a foncé dans le cul avec le kart et je me suis défoncé la colonne vertébrale. Je pense que je ne suis pas la seule à qui voilà, il avait fait ça, mais il m'a dit non mais je t'avais quand même repéré. Enfin bon, la façon de séduire en fonçant dans la voiture, c'est un peu, t'as compris ou pas? Mais voilà notre rencontre. C'était Adrien qui m'a foncé dedans. Mais c'était une très très bonne journée. Franchement, on s'est vraiment amusé. Si vous avez l'occasion de faire ça, du karting Mario Kart, faites-le entre amis. C'est génial. Vraiment, c'est super. Et ensuite, mon plat préféré. Qu'est-ce que j'aime? Je suis pas extrême, enfin c'est pas que je suis pas compliquée, c'est-à-dire que bah maintenant je mange pas de viande, avant je t'aurais dit des lasagnes, mais j'aime bien des lasagnes mais végétariennes en fait, juste avec de la viande végétale. C'est le plat, c'est assez fou en fait, en tant que français on est toujours à citer des plats italiens de la pizza, les lasagnes, mais j'aime bien les lasagnes, ça réunit tout, t'as des pâtes, t'as de la béchamel, j'adore la béchamel, t'as de la sauce tomate, c'est bon, t'as des petites carottes, c'est un peu sucré, t'as ta viande qui soit animale ou végétale, qui se marie bien avec la sauce, c'est réconfortant, ça se mange en toute saison, accompagné d'un bon verre de Chianti, c'est très très bon. Petite salade verte à côté, et puis voilà, ouais, j'aime bien les lasagnes, même si j'en fais pas extrêmement souvent. J'aime bien ça. Après, vraiment, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, je suis du genre pas à me lasser, mais à être très très vite écœurée. Je peux aimer quelque chose à la folie, je pourrais pas en manger genre 3 fois de suite par exemple, ou en manger tous les jours. Enfin voilà, donc je suis assez, sans être compliquée sur la nourriture, je suis assez compliquée sur le rythme de mangeage. Ah, il faut que je me dépêche, ça fait une demi-heure que je parle. Donc voilà, merci pour tes petites questions Anna. Et ensuite, il y avait une dernière question de l'antre du bonheur. Et la question c'était... Quels sont mon ou mes auteurs favoris et dans quel genre de prédilection? Ben, je suis comme pour la bouffe, j'arrive pas à choisir. Après, vous savez... Alors, l'un de mes genres favoris, c'est quand même si je n'en lis pas énormément parce que j'ai peur de m'en dégoûter un peu, j'aime beaucoup le feel good et j'adore, vous savez, Jenny Colgan. C'est vraiment mon petit truc un peu confort, tout ça. En fait, c'est bizarre parce que c'est pas ce que je lis le plus, parce que pareil, quand je vais vous dire de la romance, je vais vous dire j'adore Sarah Morgan. Alors qu'en fait, ce que j'ai le plus dans ma bibliothèque, ça va être du thriller. J'adore Bernard Minet. J'aime bien aussi Franck Tillier, mais il me fait un peu plus flipper. C'est-à-dire que quand je vais lire un Bernard Minet, je vais réussir à me dire c'est de la fiction, Juliette, tout va bien. Quand je vais lire un Franck Tillier, je vais me dire les gens sont malades, c'est des fous, je mets plus un pied dehors. Et même chez moi, je me sens pas en sécurité. Ouais. J'ai envie d'être dans un bunker, alors que je suis claustrophobe. C'est pour dire. Hein, voilà. Mais oui, c'est ça. Après, niveau jeunesse, bon, vous savez que j'aime beaucoup Joseph Delaney. Oui, vous voyez, j'arrive pas à choisir. Hein, voilà, ça c'est super. Et niveau Cozy Mystery, j'adore les enquêtes de Loveday et Ryder, vraiment. Et j'aime beaucoup les MC Beaton aussi. Les enquêtes de Loveday et Ryder, c'est de qui? C'est de Faith Martin. Putain, et maintenant, heureusement que j'ai à peu près des bons yeux. Voilà. Ouais, j'ai pas énormément de genres de prédilection. Vous savez que je suis très éclectique comme lectrice. Mais en ce moment, c'est vrai que j'aime beaucoup le Cozy Mystery. Et donc voilà. Voilà. J'arrive pas à dire vraiment mes auteurs favoris ou mon genre de prédilection. J'aime à peu près de tout niveau lecture. Je lis pas de biographie, de trucs de documentaires, de choses comme ça. Mais je suis très dans... On va s'évader, quoi, tu vois.
Donc voilà, en fait je viens de me rendre compte, oh mon dieu ça résonne ici, je suis dans le bureau d'Adrien, je suis en train de faire le montage de ma vidéo et je viens en fait de rechecker vos questions et je viens de voir que l'antre du bonheur, t'ai swipé une question totalement en fait. Tu me demandais, la dernière question du coup, pourquoi Quimper au niveau de la Bretagne? Pourquoi je pense que je veux aller à Quimper, du côté de Quimper, parce que nous actuellement on n'y est pas, on est plus du côté de Brest, comme je vous l'ai déjà dit, on est au nord de Brest et Quimper du coup c'est dans le sud. Pourquoi Quimper? Parce qu'en fait il y a 2 ou 3 ans, je sais même plus maintenant, je dirais peut-être il y a 2 ans, peut-être 3 ans, je sais plus, bon. Il y a quelques années, nous sommes allés du côté de Quimper en vacances, du coup plutôt à Fouesnant, forêt Fouesnant, tout ça. C'était juste magnifique, vraiment, on avait des criques, on avait des trucs, enfin vraiment, j'aime la mer, hein, vous savez, du coup l'océan plutôt, et juste c'était trop beau. Et après on a demandé du coup à la personne chez qui on était au Airbnb, qu'est-ce qu'on peut visiter à côté de tout ça. Il nous dit bah pas trop loin, vous avez Quimper, ensuite vous avez Concarneau, enfin voilà, donc il y avait quand même pas mal de petits trucs à visiter et à voir. Et on est allé à Quimper et je suis un peu tombée amoureuse de Quimper. Alors déjà il y a pas mal de restaurants et la bouffe est super bonne. Avant on avait mangé du coup des galettes et on s'était régalé vraiment. En fait on avait trouvé ça un peu par hasard on va dire. Adrien aime bien regarder un petit peu comparer sur les sites et avait trouvé en mode dans 20 minutes une crêperie qui ouvre, elle est super bien notée tout ça, bon bah on y va. On s'est un peu dépêché, on a eu la dernière table alors que du coup on à midi, vraiment on est arrivé un petit peu avant, on a eu la dernière table, tout était réservé et c'était dans une petite allée pavée et au bout t'avais une cour pavé avec des petits trucs un peu suspendus pour te protéger du soleil et là tu avais, voilà, tu rentrais et tu avais la crêperie et du coup on en avait mangé dans la cour et c'était trop bien. En fait ce que j'aime dans cette ville c'est que déjà le centre-ville est piéton donc c'est super bien, que tu y accèdes plutôt facilement à cette ville, même si c'est pas forcément hyper facile de se garer on va dire gratuitement tout ça. Moi à chaque fois on avait réussi quand même à se garer donc ça allait. Et ce que j'aime bien du coup c'est que grâce à ce centre-ville piéton, t'as l'impression d'être dans une ville, mais t'as l'impression en même temps que tu as le cœur un peu village du coup du truc, et du coup tu es à taille humaine, et je trouve ça très très bien. Et ce que j'aime aussi, c'est que quand tu traverses juste le canal, de l'autre côté, t'as une sorte de forêt un petit peu qui grimpe, tout ça, on y était allé faire un tour. Donc, en fait, t'as une ville, village, donc à taille humaine, avec de la nature, et des choses à voir. La cathédrale est très jolie, il y avait une très belle librairie, il y a pas mal de librairies d'occasion, surtout pour les BD, manga, tout ça, donc c'était vraiment cool pour Adrien et moi parce qu'on aime beaucoup ça. Il y avait même un magasin de figurines, il y avait, en fait, franchement Quimper, il y a tout pour nous ce qu'on aimerait. Je sais qu'on habiterait pas à Quimper même, à moins de voilà le pouvoir, mais je pense que souvent c'est des maisons qui n'ont pas de garage, tout ça, et nous on a 2 voitures donc ce serait impossible de se garer. Enfin moi ça me plaît, Adrien aussi, même s'il n'est pas buté Quimper, je suis pas non plus buté Quimper, hein, j'aime très bien où on est, mais avant qu'on soit ici, c'est vrai que moi c'était vraiment là-bas que je voulais aller, et j'espère quand même qu'on pourra s'y rapprocher parce que bah, tu as aussi de très beaux restaurants par là-bas, même si je suis Adrien où il est très très bien, voilà, s'il veut encore évoluer, tout ça, je me dis que Quimper ça peut être une très bonne ville, un très bon endroit. Donc voilà pourquoi Quimper, parce que ça réunit un peu tout ce qu'on aime, tout simplement. Voilà. J'espère que j'ai répondu du coup à toutes les questions, que je n'en ai oublié aucune, désolée si j'en ai oublié. Allez, c'est parti. Bah écoutez, merci pour toutes vos questions, j'espère que j'y ai plutôt bien répondu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire, je pourrais toujours aussi y répondre, soit dans un prochain vlog, petit à petit comme ça, ou même directement en commentaire. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à laisser du coup un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez, tout ça, et aussi à donner des idées du coup pour les vidéos du mercredi. Moi je vous fais de très très gros bisous de la Bretagne, et je vous dis du coup à dimanche prochain pour un nouveau vlog. Salut!